chers internautes, bienvenue à l'étude de la Bible. Notre étude cette semaine, le perfectionnement de notre foi. Pour en débattre, nous avons comme invité le pasteur Olivier Maire. Bonjour, pasteur Olivier Maire. Bonjour Lydia et bonjour chers internautes. Et le pasteur Gabriel Goléa. Bonjour, pasteur Gabriel Goléa. Bonjour à tous. Avant de commencer, nous allons passer un moment en prière et c'est le pasteur Olivier Maire qui nous conduira dans cette courte prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous tourner vers toi parce que c'est ta parole que nous allons ouvrir ensemble. Et comme c'est toi qui en es l'auteur, nous voulons nous rapprocher afin que tu nous inspires, que tu nous conduises et que ton Esprit Saint soit dans nos cœurs et dans nos intelligences. Que toute gloire te revienne au nom du Christ. Amen. Amen. Comme vous le voyez, nous vivons dans un monde très agité. Guerre à Gaza, en Ukraine, Ebola en Afrique, chômage en hausse, épidémie de cancer dans le monde occidental. On peut dire que le monde dans lequel nous vivons ne manque pas de difficultés, y compris pour les chrétiens. Certains attribuent à Satan, d'autres à Dieu, d'autres aux hommes ou au hasard. Quoi qu'il en soit, les difficultés parfois terribles arrivent et nous devons y faire face. Pasteur Gabriel Goléa, pouvons-nous commencer par expliquer la différence entre difficulté, épreuve, test ou obstacle d'un point de vue biblique? Alors pour répondre à ces questions qui sont extrêmement d'actualité, nous devrons faire une incursion dans l'histoire de la Bible. À l'époque où les Juifs étaient en déportation dans leur exil babylonien, ils ont rencontré d'autres cultures, d'autres manières de voir les choses. Et on voit dans la Bible, à travers certains textes, des nuances, des manières différentes. En gros, il y a des textes qui nous montrent que, quoi qu'il arrive, au-dessus de l'épreuve, de la réalité de nos vies, il y a un Dieu qui dirige notre vie. C'est Dieu qui est souverain, c'est Dieu qui a les commandes de l'univers. Puis il y a des textes qui nous parlent aussi de l'influence du malin, sa présence. On voit un peu le détail de notre vie, on sait qu'il est sur terre. Un peu moins dans les textes de l'Ancien Testament, et notamment dans les textes du Nouveau Testament, on voit sa présence, ses effets secondaires, un lion qui rôde, quelqu'un qui est le tentateur, quelqu'un qui est présent dans notre vie. Que nous adoptions une vision globale, à savoir un Dieu qui règne, peu importe le détail, mais c'est lui qui est le souverain, ou une vision plus détaillée. On voit, on essaye de comprendre le détail de notre vie pour savoir est-ce que ça vient de Dieu, est-ce que c'est Dieu qui encourage telle ou telle épreuve, est-ce que lui il est toujours derrière. Nous devons garder cette image, cette vision biblique, à savoir Dieu le Créateur ne souhaite pas le mal de sa créature. Donc tous ces mots, difficulté, épreuve, test, il y a des nuances, il y a des différences, mais on sait que quoi qu'il arrive dans la vie de l'enfant de Dieu, des enfants de Dieu, Dieu ne peut pas être l'auteur du mal. Certains essaient de comprendre ou d'expliquer ces aspects avec des nuances en disant « oui, mais lui, il approuve, il est d'accord avec ». Ça complique un peu les choses. Ça complique parce qu'à un moment donné, Dieu n'est pas en première ligne pour envoyer le mal, ce qui est tout à fait logique et on sait que l'apôtre Jacques l'explique dans sa lettre, dans son épître. Dieu ne peut pas être tenté, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire le mal. Mais en même temps, on ne peut pas couper l'univers dans des petites régions, des secteurs, où d'un côté Dieu pourrait régner à 100%, dans d'autres moins, et ainsi de suite. Moi, personnellement, je préfère la vision que Job avait annoncée lorsqu'il a été éprouvé, en disant « c'est Dieu qui envoie et le bien et le mal ». Bon, il faut l'expliquer. C'est dans le sens, la gouvernance de Dieu. Dieu continue, malgré la parenthèse que nous vivons, malgré l'histoire du péché qui nous entoure, malgré notre histoire de l'humanité, nous pouvons avoir confiance. Dieu règne, c'est lui qui a en contrôle même cette planète. Merci.
Jacques, au chapitre 1, verset 2, nous conseille et nous dit « Regardez comme un sujet de joie les difficultés ». Pasteur Olivier Maire, cela s'applique-t-il à toutes les épreuves? Quels conseils pouvez-vous nous donner à ce sujet? Alors, c'est intéressant de peut-être essayer de comprendre le mot derrière ce terme épreuve, le mot en grec. Dokinion, c'est quelque part la preuve, ce par quoi on va pouvoir contrôler quelque chose, éprouver quelque chose. Donc nous, souvent, on voit épreuve comme étant vraiment le mal absolu, on a plein de galères qui nous tombent dessus. En fait, c'est plus peut-être un contrôle, comme pour un test, mais j'aime pas ce terme-là, parce que tout de suite, on a l'impression que Dieu jouerait avec nous. Mais c'est quelque part que Dieu souhaite, permet, c'est là où ça devient compliqué, hein, comme tu l'évoquais, Gabriel, permet que notre foi soit vécue quelque part. Et qu'en fonction, on puisse nous-mêmes déterminer aussi, dans notre conscience, dans notre honnêteté vis-à-vis de personnellement, hein, comment est-ce que nous nous situons par rapport à Dieu. Est-ce qu'on aime Dieu parce que tout va bien, qu'il est notre Père Noël, on lui demande quelque chose, il répond tout de suite et on est satisfait, on est content et ça nous plaît. Mais comme Jésus l'évoquait dans Matthieu 13, à partir du moment où il y a une difficulté qui apparaît, on laisse tout tomber. Allez, hop. Ou alors est-ce qu'au contraire, on va continuer à faire confiance à Dieu malgré tout? Et pour rebondir sur ce que tu disais, Gabriel, il me semble effectivement que Dieu, quelque part, conduit l'histoire dans sa généralité parce qu'il a un but ultime, ça va être de recréer toute chose et qu'à nouveau soit présent l'harmonie, la joie, la paix, l'amour. Donc voilà, c'est lui qui mettra le point final, ou le point final de l'étape en fait de la recréation. Et en attendant, on est dans un espèce de système qui fait que quand bien même tout irait bien pour nous, le chrétien ne peut pas rester indifférent à ce qu'il constate, et tu as évoqué pour commencer un certain nombre d'événements auxquels nous sommes tous confrontés quelque part, et tous meurtris ou touchés. Le fait de savoir que des chrétiens meurent pour leur foi, sont torturés ou souffrent, ne serait-ce que ça ne nous indiffère pas, et on est obligé quelque part. Donc voilà, l'épreuve, c'est en quelque sorte de continuer à faire face, de continuer à faire confiance, comme Job l'a fait, malgré tout. Alors après, comment on fait pour en faire un sujet de joie? Et c'est peut-être là la question supplémentaire à se poser. Comment est-ce qu'au-delà de l'épreuve, au-delà du fait que je continue à faire confiance à Dieu, eh bien, j'en éprouve de la joie. Et là, il y a peut-être quelque chose qu'il nous faut expliquer encore. Peut-être rebondir sur la même idée. Effectivement, le secret, on ne l'a pas, naturellement. Par nature, on ne peut pas... ce serait vraiment pathologique de penser qu'on passe d'une épreuve, d'une galère à la joie. Et il y a un problème. Si vous me dites que les chrétiens, et en particulier les adventistes du 7e jour, ce sont ceux qui, dès qu'il y a une épreuve, ils commencent à sauter de joie, ça me pose un problème, un réel problème. Masochisme. Donc il y a quelque chose de pathologique. Donc irréalisme, être coupé de la réalité, etc. Là, l'apôtre Jacques nous invite à avoir une certaine pédagogie, une certaine discipline. Il nous invite, mes frères, à considérer comme un sujet de joie complète. Il faut le considérer, c'est-à-dire un travail de réflexion, un travail d'intégration, un travail de réflexion personnelle, et non pas systématiquement, non pas de façon mécanique. Donc, il y a tout un travail à faire. Et là, je pense que l'enfant de Dieu est appelé à traduire, à avoir cette perspective divine, finalement, où chaque épreuve est là pour renforcer son combat, son engagement avec le Seigneur vers la bonne direction. Nous avons vu dans notre vie des cas, des exemples qui nous encouragent. Moi-même, je suis reconnaissant au Seigneur de m'avoir permis de voir des personnes dans des situations extrêmement difficiles. Vous allez à l'hôpital pour encourager quelqu'un, mais vous partez vous encourager. Quand vous fréquentez, quand vous visitez, quand vous voyez un milieu qui n'est pas le vôtre habituellement, et vous voyez là des visages de personnes bien ancrées en Christ, vous dites,
ce texte a été bien compris. Alors que nous, avec nos petits bobos, on peut toujours se plaindre parce qu'il y a un petit souci par là, il manque ça. Enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas être attentif à ce qui nous entoure, mais des fois, nous faisons des drames, des vrais drames, alors qu'il faut penser simplement à des situations beaucoup plus critiques ou des moments où nous avons vécu des histoires que nous avons connues ou des épreuves que nous avons traversées. Je pense notamment à ceux qui sont en prison. Quand vous voyez quelqu'un dans une petite cellule et qui a quand même la foi, qui garde la foi, qui lit sa Bible dans un coin et qui dit « Seigneur, je t'aime malgré tout », effectivement, là, vous prenez beaucoup de courage et vous êtes ressourcés. Je pense à ceux qui sont sur le lit d'hôpital pendant des années dans des thérapies et qui n'en finissent pas et qui gardent un sourire, une paix, une confiance. Mais vous dites « Mais Seigneur, où ont-ils puisé toute cette force ?» Ce n'est pas dans le raisonnement humain, ce n'est pas dans notre cœur à nous, ce n'est pas dans nos pensées à nous humaines. L'apôtre Paul nous dit clairement considérez, appréciez, ayez un travail de réflexion différent. Ce que vous ressentez, c'est logique, c'est normal, l'épreuve, c'est une épreuve. Il faut pleurer quand il faut pleurer, il faut rire quand il faut rire, mais avec l'aide de Dieu, tout ce qui vient, tout ce qui nous arrive, peut être considéré, vu, perçu différemment. Je pense que cette pédagogie-là nous fait du bien et nous en avons besoin tous les jours. Pasteur Olivier Maire, l'épreuve d'Abraham qui devrait sacrifier son fils. Dieu a-t-il besoin de vérifier notre foi pour être sûr de nous? Je ne crois pas que ce soit le besoin de Dieu, parce que Dieu connaît toutes choses, Dieu sait ce qui est dans nos cœurs, dans nos pensées. Par contre, il me semble qu'il y a un cheminement intéressant pour Abraham lui-même. Et donc, en parallèle, en nous identifiant à lui, aussi pour nous. Dans ce sens qu'il me semble qu'il y a un texte dans le Nouveau Testament où Jésus, dans Jean chapitre 8, et au verset 56, dit qu'Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait le jour du Christ. Il s'est réjoui, ajoute le Christ. Il me semble que Dieu a souhaité faire entrer Abraham dans la perspective qui est la sienne, lui en tant que Dieu, de venir sur cette terre qui est la nôtre, d'accepter de tout quitter, d'être meurtri pour nous, pour notre salut, pour notre péché, et d'être cloué sur la croix. Et Abraham a eu quelque part la possibilité de ressentir, alors d'une manière peut-être limitée ou infime, ce que Dieu lui-même a accepté de vivre pour nous, par amour pour nous. Et donc quelque part, l'épreuve d'Abraham, qui au départ, effectivement, c'est quelque chose de fort. Je suis moi-même le papa d'un petit garçon. Je m'imagine à la place d'Abraham, si Dieu venait me voir en disant « mais il faut que tu ailles sacrifier ton fils », j'avoue que je ne saurais pas quoi faire finalement. Est-ce que j'obéirai à Dieu? Est-ce que jusqu'où irait ma foi? Mais en réalité, au-delà de cette épreuve, puisque Dieu a remplacé finalement Isaac par un bélier, Abraham a eu l'occasion de ressentir tout l'amour que Dieu porte pour notre humanité. Et ainsi, il s'est réjoui. Il s'est réjoui du salut qui était offert en Jésus-Christ. Et bien des siècles avant, il a eu la possibilité de cet avant-goût, finalement, de l'amour de Dieu. Et je crois qu'on a parfois du mal dans l'épreuve, parce qu'on est au fond, et voilà, on est au fond de la piscine, quoi. On est en train de couler, et parfois c'est difficile d'éprouver cette joie. Mais avec le recul, avec le temps, avec la perspective qui est celle de Dieu, et qu'on va intégrer petit à petit avec la durée, avec le temps qui passe, eh bien on a la possibilité finalement de comprendre pourquoi Dieu peut-être a permis qu'on vive telle ou telle chose, de telle difficulté, et pourquoi ça nous a été utile finalement. Parce qu'il faut rappeler que l'objectif du Christ, l'objectif de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est finalement de nous recréer à son image, de transformer notre caractère, d'enlever ce qui est en nous de un peu ténébreux, de sombre, d'obscur, et puis d'y placer sa lumière, sa gloire, son amour, sa paix, sa joie. Et ça, parfois, ça nécessite que nous-mêmes, nous vivions des étapes qui vont être difficiles, mais qui, par la suite, vont
nous amener à être grandis, à sortir grandis finalement de l'épreuve, de la difficulté. Et ça, c'est source de joie, me semble-t-il. Donc, pasteur Gabriel Goya, d'après ce que le pasteur Olivier Nguyen nous dit, de telles épreuves peuvent nous rendre plus forts. Normalement, oui. La difficulté, c'est que dans l'épreuve, nous ne voyons pas toujours de la même manière. Reconnaissons-le, quand l'épreuve est finie, on est tous contents, on voit l'intérêt spirituel, on voit les avantages d'une telle épreuve, on fait des liens avec ce qui s'est passé, avec notre vie, etc. Mais dans l'épreuve, naturellement, on n'aime pas ça, parce qu'on aime être plutôt protégé, etc. La Bible parle d'être heureux même. Par exemple, l'apôtre Jacques le dit aussi, heureux l'homme qui endure l'épreuve. Alors, qui ne veut pas être un homme heureux? Si on part de ce principe, on devrait dire, Seigneur, envoie des épreuves, vas-y, envoie, parce que je veux être un homme heureux. On ne formule jamais de telles prières. Par contre, avoir du bonheur, ça, on aime tous. On aime bien être le chouchou de Dieu. On aime être dans son zoom, être toujours dans le centre de l'attention. C'est très important de savoir que Dieu s'occupe de nous personnellement. Alors je vous rappelle que Dieu a sur cette terre quelques milliards de personnes, des enfants, et d'autres sont pas toujours les premiers de la classe. Certains sont comme nous l'étions et nous le sommes parfois, dans la misère, dans la difficulté, dans la révolte. Et pourtant, malgré, disons, ces distances, malgré ces paramètres qui ne sont pas toujours contrôlables, Dieu dit, écoutez, si vous me faites confiance, enfin, je fais une paraphrase, vous serez heureux, vous aurez du bonheur, mais patientez, vivez dans cette épreuve d'une manière remplie de confiance. Et c'est là où nous avons une leçon à prendre. Et l'exemple de tous les martyrs, par exemple, de toutes les personnes qui ont souffert pour l'Évangile, par exemple. Je pense, là notamment, l'actualité, sûrement elle va continuer, mais on a fait en mémoire ce qui s'est passé en Irak, des chrétiens qui doivent fuir, qui doivent quitter leur maison, tout simplement parce que leur liberté est en péril. On peut penser à d'autres endroits où, effectivement, la liberté, un mot si cher pour chacun d'entre nous, est menacée. Je me demande comment est-ce qu'on peut transmettre ce bonheur ou parler du bonheur à quelqu'un qui est dans une telle situation. Alors, forcément, ce travail de pédagogie ne vient pas naturellement à l'esprit, ne vient pas comme ça, du premier coup. Il faut faire confiance à Dieu. Et j'en termine cette parenthèse, cette application par rapport qui comprend au départ l'épisode d'Abraham. Abraham, Genèse chapitre 22, c'est un épisode extraordinaire. Effectivement, Dieu lui demande quelque chose d'inadmissible, quelque chose qui dépasse l'intelligence humaine. Ça pourrait justifier tant de dérives aujourd'hui, rien que d'entendre une voix. C'est vraiment inquiétant. Et pourtant, Abraham a eu cette épreuve, son épreuve à lui, d'une façon concrète, d'une façon réelle, au point qu'il a dû passer du temps dans la discussion, dans le dialogue avec Dieu, mais sans trop. Parce que jusqu'où va notre questionnement? Jusqu'où on accepte ce que Dieu nous donne? Parce qu'il nous donne. Et où commence notre intelligence? Ça y est, c'est bon, j'ai compris, merci Seigneur. Là, c'est une question de foi, de confiance, effectivement, comme un enfant et son père. Et la leçon de Genèse 22 nous parle aussi de ce que le père a dû endurer en voyant son fils souffrir. C'est une belle parabole du sacrifice de Jésus. Et pour étayer ce que vous dites, j'aime beaucoup ce texte qui se trouve dans Jacques au chapitre 1 au verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Pasteur Gabriel Goya, qu'en est-il de la perfection dont parle l'apôtre Jacques?
L'apôtre Jacques, c'est l'apôtre de la théologie pratique. On verra plus loin, à chaque fois quand il y a un sujet pratique, on dirait aujourd'hui lié au diaconat, tout ce qui est dans l'Église, très concret, c'est le complément de l'apôtre Paul. Paul, c'est le théologien, c'est celui qui pose les bases d'une réflexion biblique, théologique de haut niveau. Jacques va rappeler tout simplement, si vous dites aimer votre Dieu qui est au ciel, alors que vous ne le voyez même pas, et en même temps vous haïssez celui qui est à vos côtés, votre frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans ce texte, donc la première partie du premier chapitre de l'épître de Jacques, on nous rappelle effectivement quel est le bonheur, la joie de pouvoir endurer l'épreuve, parce qu'on sait que l'épreuve va conduire, va générer un état de disponibilité, d'écoute par rapport à Dieu. Il l'appelle ici, vous serez accompli et parfait, à tout niveau. La question du perfectionnement, effectivement, il faut la poser dans des termes bibliques, et non pas dans des termes qui sont développés dans l'histoire du christianisme. Je prends un exemple pour l'histoire du christianisme. Pour que les gens puissent être parfaits et en parfaite harmonie avec Dieu, certains ont pensé qu'il était temps d'aller sur les sommets des montagnes, se retirer du monde, vivre dans la forêt. Ce n'est pas ça la perfection. On a constaté que même sur une île, on amène avec nous les mêmes passions et les mêmes envies et les mêmes péchés. La perfection biblique, c'est une démarche avec Dieu. Ce n'est pas une finalité, ce n'est pas uniquement un état final. C'est un objectif. Et la perfection, c'est cet accompagnement avec Dieu, en présence de Dieu, pour la gloire de Dieu, qui est mis devant nous. Et l'apôtre Jacques rappelle, même les épreuves peuvent rentrer dans ce développement, dans cette pédagogie. Ne faisons pas des épreuves l'ennemi de notre cheminement avec notre Seigneur. Faisons attention à ce que ce cheminement puisse se réaliser malgré les épreuves. Donc, encourageons à faire rentrer les épreuves dans ce cheminement, dans cette participation de la nature divine, toujours par Dieu, avec Dieu, en faisant des épreuves une raison de joie. Pasteur Olivier Maire, comment ne rien faillir en rien, en particulier à la lecture de Éphésiens 4, verset 13, que je lirai, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. En fait, ça revient à ce que j'évoquais tout à l'heure en début de notre rencontre, le projet de Dieu pour nous, qui est de nous recréer, de remettre son image dans l'intérieur de nous-mêmes, en fait. Et ça rentre dans ce schéma, c'est-à-dire être parfait, c'est être complet, entier, adulte, on pourrait dire, hein, d'un point de vue étymologique, dans le grec. Et donc, on a la barre, là où Dieu veut nous emmener, en réalité. Et j'aime beaucoup le fait que Jésus et d'autres auteurs bibliques, mais le Christ particulièrement, aient utilisé une image comme la plante pour décrire le croyant. À tous les stades de sa croissance, la plante, elle est parfaite quelque part. Quand elle est une graine, elle a le potentiel pour devenir une grande plante. Quand il va commencer à avoir une toute petite tige, parce que la graine se trouve dans des conditions pour commencer à grandir, que ce soit donc la terre, l'humidité, enfin tout ce qui est nécessaire à son début de croissance, eh bien, elle est toujours parfaite, mais elle est toute petite encore. Et puis elle va continuer à grandir, alors il va y avoir une feuille, deux feuilles, plusieurs feuilles, des branches, et je crois que c'est ce à quoi le Christ, Dieu nous invite, c'est-à-dire à être entier dans ce que nous sommes avec lui. Je ne dis pas qu'on va devenir parfait dans le sens de ne plus fauter complètement, la perfection, quelque chose qui ne serait plus perfectible, mais en cheminement, en croissance, en développement. Dans un texte de l'apôtre Paul, Philippiens 3, verset 12 et suivant, il dit « c'est pas que j'ai encore atteint le but,
je ne suis pas encore parfait, je ne suis pas encore complet. Mais je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière, je regarde vers ce qui est en avant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette volonté de continuer à avancer, je dirais presque coûte que coûte, quelles que soient les épreuves, et on sait que Paul a beaucoup eu à endurer. Et donc la plante, elle va continuer à grandir. Et l'objectif final, je dirais, c'est d'être une grande plante autant que Christ a été une grande plante. Et donc, je suis invité jour après jour dans ma relation avec Dieu, dans l'étude de la parole, dans la prière, à la fois individuelle, familiale, communautaire, à continuer à grandir et à me donner entièrement à Christ, entièrement à lui. Et c'est seulement cela qui va me permettre, finalement, d'accéder. Et alors, bizarrement, je reviens à Philippiens 3, Paul dit, voilà, je ne suis pas encore parfait. Et juste après, le verset suivant, le verset 14, il dit à nous, tous qui sommes parfaits. Et alors il dit, je ne suis pas parfait, pas encore, je n'ai pas accompli, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Et en même temps, il se perçoit avec les autres chrétiens qui l'entourent, à ceux à qui il s'adresse, comme étant parfait aussi. C'est-à-dire que quelque part, il y a l'objectif et puis la progression. Et j'espère que nous, chrétiens, il y a une différence entre quand on a été baptisé il y a X années, il y a 10 ans, et hier, et puis encore demain, et qu'on est vraiment dans une progression, une croissance avec le Seigneur. Merci. Pour terminer ce moment, j'aimerais vous laisser un texte de l'apôtre Paul qui se trouve aux Philippiens 3, verset 12. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Chers internautes, merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.